Et c'est l'heure de vous informer en notre compagnie. Bonsoir à toutes et à tous. Et voici ce qui fait l'actualité. Le plan stratégique de réforme de la gestion des finances publiques du Cameroun nécessite 16,2 milliards de francs CFA pour les 4 ans de sa mise en œuvre. Ce programme adopté en octobre va remplacer le plan global de réforme de la gestion des finances publiques mis en œuvre sur la période 2019-2023. Une enveloppe de 2,7 milliards de francs CFA sera consacrée à la gestion des risques budgétaires de l'État et 2,4 milliards de francs CFA serviront à l'optimisation des systèmes d'information pour la gestion des finances publiques. Un peu plus de 2,6 milliards CFA seront réservés à l'élaboration du budget de l'État tandis que 2,2 milliards de francs CFA financeront le pilotage de l'exécution du dit budget. À la différence du premier plan qui avait 5 principaux axes d'intervention, celui-ci en présente 9. Les nouveaux axes sont la gestion des risques budgétaires de l'État, la gestion de la commande publique, la résilience climatique et la sensibilité genre des finances publiques, l'optimisation des systèmes d'information. Direction Soudan du Sud pour vous dire que le président sud-soudanais Salva Kiir a officiellement approuvé les lois de finances et de crédit, promulguant ainsi le budget de l'exercice 2024-2025. A-t-on appris d'une source d'information publiée le mardi 26 novembre dernier sur le compte X du gouvernement sud-soudanais. Pour l'exercice 2024 et 2025, le budget s'élève à 4200 milliards de livres sud-soudanaises, soit environ 7 milliards de dollars US. Il a pour thème accélérer la reprise économique en améliorant les moyens de subsistance, en maintenant la paix et en investissant dans les services sociaux essentiels et l'agriculture. Direction Burkina Faso pour vous dire que le président Ibrahim Traoré a inauguré le samedi 30 novembre dernier une usine de transformation de tomates basée à Dogonan sur un site de 5 hectares dans la ville de Bobo-Dioulasso. Dénommée Société Burkinabé de tomates, cette nouvelle installation a nécessité un investissement de 7,5 milliards de francs CFA, principalement financé par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. D'après Karim Traoré, directeur général de l'APEC, l'usine est dotée d'une capacité de transformation de 6 tonnes de tomates par heure pour permettre une production de 800 kg de concentré par heure qui sera commercialisée sous la marque Adia. Plus largement, l'entrée en service de la Sopto offre un débouché pour les producteurs locaux de tomates et une opportunité d'améliorer la création de valeur ajoutée dans la filière. Selon les autorités, il est attendu de cette usine un chiffre d'affaires annuel moyen de 8 milliards de francs CFA au cours des 5 premières années d'activité. La Nigerian Railway Corporation a réceptionné une section ferroviaire reliant Port Harcourt à Aba sur 62 km rénovée par la China Civil Engineering Construction Corporation. Ce tronçon qui comprend des ponts et ponceaux ferroviaires ainsi que des passages à niveau fait partie d'un projet à près de 3 milliards de dollars US qui doit relier sur 1443 km le centre pétrolier de Port Harcourt dans le sud-est du pays à Maïdougouri dans l'état de Borno au nord-est. L'axe Port Harcourt-Maïdougouri est lui-même une composante du vaste programme qu'exécute le Nigeria pour révolutionner le transport ferroviaire national en opérant notamment un report modal depuis le réseau routier afin de désengorger la chaîne logistique. Les voies ferrées en construction ou en projet devraient interconnecter les ports et les pôles agricoles, pétroliers et miniers du pays. Elles sont aussi prévues pour rallier des pays voisins dont le Niger, un État enclavé dont le Nigeria cherche à devenir le principal relais logistique, rôle historiquement tenu par le Bénin.
Bouclons l'actualité économique de ce jour avec le Ghana où le vice-président a dévoilé une flotte de 100 bus électriques acquis au profit de Metromas Trans Ltd, l'organisme public de transport en commun par bus. Les véhicules seront déployés sur les lignes desservant la capitale Accra et ses banlieues. Annoncé depuis 2023, ces bus matérialisent la volonté du gouvernement de rendre le transport collectif national plus durable. Selon le vice-président, ils permettront de réduire de 50% les coûts d'exploitation de Metromas Transit Ltd, ce qui pourrait aussi entraîner une réduction de 40 à 50% des tarifs du transport pour les usagers. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.